Bonjour, ça tourne. Est-ce que tu peux nous expliquer le rassemblement ici, devant la mairie de Bordeaux, symbolique, pour interpeller, je pense, le maire de Bordeaux, pour montrer que vous êtes là? Ce rassemblement, c'est le 14 mai 2025, c'est pour commémorer la Nakba, c'est-à-dire l'instauration de l'État israélien qui a été possible qu'avec l'épuration ethnique. Donc aujourd'hui, avec le génocide reconnu par des instances internationales, ça fait écho à 1948, quand les Israéliens fondent leur État. Ça commence par une épuration ethnique, et notamment ils ont rasé le village d'Isdoud, qui aujourd'hui a disparu de la carte, et la mairie de Bordeaux est jumelée avec Ashdod, la ville d'Ashdod. Tout à l'heure, la camarade a expliqué en détail ce que ça voulait dire. Ça voulait dire simplement qu'aujourd'hui, on fait fi de l'épuration ethnique des 800 000 Palestiniens qui ont dû quitter la Palestine et qui aujourd'hui sont 5 millions de réfugiés. Et le droit international reconnaît ce droit au retour au peuple palestinien. Voilà. Donc on est dans aujourd'hui dans cette dénonciation de ce génocide actuel, de l'épuration ethnique passée, et on est aussi dans la dénonciation de la complicité de l'Occident, puisque c'est leur bébé Israël, puisque c'est eux qui ont amplement aidé à le créer. Et nous dénonçons cette complicité avec les sionistes. Le sionisme n'est rien d'autre qu'un mouvement de colonisation de la terre de Palestine. Et la colonisation, c'est quoi? La colonisation, en termes généraux, c'est du racisme, et c'est possible expulser ou exploiter ou génocider. Il n'y a pas d'autre chose. Dans tous les cas, la colonisation doit être combattue par tous les moyens, et le peuple palestinien la combat par tous les moyens, et nous sommes là en tant que soutien. Et nous, la particularité de notre association, c'est que nous ne reconnaissons pas la légitimité de l'État d'Israël, et nous pensons que toutes les organisations sont légitimes à représenter le peuple palestinien, ce qui est un principe non négociable, parce que c'est un principe anticolonial. Ici en Europe, on n'a pas à dire aux Palestiniens ce qui est bien ou pas bien chez eux. Ils décident d'abord, ils sont souverains. Si ici en France on vote parce que le peuple français est souverain, c'est le peuple français qui décide. Et bien là-bas, c'est exactement le même principe. Ce sont les Palestiniens qui décident de mettre en avant les organisations qui leur plaisent. D'accord. Quel message fort tu as envie de faire passer à travers ton témoignage? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message fort pour que les gens qui écoutent comprennent un petit peu ou viennent soutenir les actions organisées pour la Palestine? On n'a pas le choix. Le choix aujourd'hui, soit tu restes chez toi, tu es passif et tu regardes les crimes se faire. Aujourd'hui, tout le monde est informé de manière instantanée par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas que la Cour pénale internationale, que la Ligue internationale de justice ont explicitement dit qu'il y avait un génocide. Donc il faut continuer à se mobiliser, interpeller l'opinion publique et faire en sorte que ça puisse bouger en faveur du peuple palestinien. Mais aujourd'hui, effectivement, les gens ont du mal à se mobiliser parce qu'il y a une répression et les gens ont peur de sortir. Parce que vous savez, il y a eu des dissolutions d'associations, on est en train de faire des perquisitions chez beaucoup de gens. Voilà, il y a beaucoup de condamnations en ce moment de tout militant pro-palestinien. Il paraît qu'il y a eu des camarades qui ont été arrêtés à la suite d'interventions. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, il y a 3 membres du comité Action Palestine qui ont fait l'objet de perquisitions mercredi matin, à 6 h du matin, et une garde à vue qui a duré 12 heures. D'accord. Donc pour l'instant, ils ont été libérés, ils sont... Pour l'instant, ils sont libérés, et on va voir si la justice va poursuivre sur le thème, sur l'accusation d'apologie de terrorisme. Nous, on ne fait pas l'apologie de terrorisme, on dit simplement que le peuple palestinien a le droit à résister. On n'a jamais vu un peuple se laisser massacrer, génocider, sans prendre les armes. Moi, je leur dis souvent, comment vous auriez fait devant les nazis? Il y avait le Parti communiste, les gaullistes, beaucoup de partis qui se sont dressés contre l'occupation française. Mais ce droit, il existe partout, et pour tous les peuples. C'est pareil. C'est un principe qui est primordial pour un peuple. À partir du moment où tu subis une oppression, tu as le droit à la résistance. Et c'est ce que fait le peuple palestinien. D'accord. Le prochain rassemblement, tu peux nous dire, c'est le prochain rassemblement tous les samedis, je crois que vous avez... Tous les samedis à 15 h. À 15 h, place de la Victoire. Ce sera
82e, 83e manifestation. Merci beaucoup à toi, c'est gentil. Free Palestine! Free Palestine! Palestine vivra, Palestine vaincra!